Bienvenue dans votre tranche 7 minutes avec Jésus numéro 21. Nous allons parler sur le sujet l'évangile du salut. Mes sœurs et frères, nous lirons directement la Bible sainte dans Romains chapitre 1 verset 16e. Car je n'ai point de honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Seigneur Dieu, bénis ta parole au nom de ton Fils Jésus. Amen. La première question que nous posons, mes sœurs et frères, dans ce sujet est que quel évangile devons-nous prêcher? Nous devons prêcher l'évangile de qui? Nous prenons Actes chapitre 2, verset 14e. On va lire des versets comme ça en sautant, mais à la maison, lisez tout le chapitre 2. Ça va nous aider. Et vous aider aussi. Que Dieu vous bénisse. C'est l'histoire qui se passe juste le jour de la Pentecôte. Il y avait beaucoup de monde qui était venu, les étrangers, même ceux de Jérusalem. Ils ont entendu, quand le Saint-Esprit était tombé, supposons qu'il y avait des cris, il y avait de ceux qui roulaient par terre, il y avait des réjouissances. Alors après, ils ont posé la question en disant, mais qu'est-ce que ces gens sont en train de faire? Ils sont ivres. Alors, Pierre se présentant devant eux avec le groupe de 11, il a pris la parole pour dire, ces gens ne sont pas ivres. Alors, lisez cela, et puis nous allons comprendre quel évangile, la première évangile qui a été prêché après le départ de Jésus, c'était quel évangile? Nous lisons en Actes chapitre 2, verset 14e. Alors, Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Verset 15. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. 17e verset. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oh là là, que Dieu bénisse sa parole. Nous continuons à lire, nous prenons le verset 22e et 23e. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. Écoutez, maintenant l'évangile de Jésus entre, c'est l'évangile de Jésus que Pierre a prêché. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Oh là là, ça c'est merveilleux. Pierre a parlé de Jésus, pas de lui-même, mais de l'évangile de Jésus. Prenons encore nous prenons encore en sautant le verset 37e, donc Actes chapitre 2, verset 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, lire le cœur vif m'a touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Voilà, et voici l'évangile que Pierre a prêché. C'était l'évangile de Jésus. L'évangile qui nous donne la vie. L'évangile qui nous sauve. Ce n'est pas l'évangile d'un prophète ou d'un pasteur ou d'un docteur ou d'un archibishop ou d'un évangéliste, mais c'est l'évangile de Jésus que nous sommes censés prêcher. Oh là là, ça me fait la joie. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de me suivre maintenant. Oh là là, c'est ça l'évangile. L'évangile du salut, l'évangile de guérison, l'évangile qui nous sauve, c'est l'évangile de Jésus. Je prends encore quelque chose, mes frères et sœurs. Je prends en 2 Corinthiens chapitre 9, verset 13. En considérant
en considération de ces secours dont ils font l'expérience. Ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ. Dans la profession de qui? De l'évangile de Christ. Dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Je voulais seulement retenir ici, il glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ. De l'évangile de qui? De l'évangile de Christ. C'est en Christ que nous avons la vie sauve, nous avons la vie éternelle, parce que Christ sur la croix, il a crié tout est accompli. Sur la croix, il nous a accordé le salut. Sur la croix, il nous a accordé la guérison par ses meurtrissures. Sur la croix, il nous a accordé la victoire. Sur la croix, il nous a libérés de l'emprise satanique, de l'emprise des mauvaises vies, de l'emprise diabolique. Oh là là, quel évangile que nous sommes censés prêcher. Quel est cet évangile-là? C'est l'évangile de Jésus. Mon cher pasteur, mon cher évangéliste, mon cher prophète, prêchez-nous Jésus de Nazareth, car c'est seulement lui qui nous donne la vie éternelle, qui nous accorde le salut, qui nous accorde le pardon, c'est Jésus. Nous ne voulons pas entendre les histoires du haut de la chair, les histoires d'un prophète, les histoires d'un prédicateur, d'un pasteur. Oui, nous aimons les prophètes, nous aimons les pasteurs, mais présentez-nous Jésus. Un véritable prophète va nous présenter, va nous prêcher Jésus. Un véritable évangéliste va nous prêcher Jésus. Un véritable docteur va nous prêcher Jésus. Ça, c'est l'évangile qui donne la vie. Oh, que Dieu te bénisse, toi qui es en train d'écouter l'évangile du Seigneur Jésus maintenant. Et l'évangile de Jésus provient de la Bible, la Sainte Bible. Oh, nous sommes censés lire la Bible, nous sommes censés parler de la Bible, nous sommes censés méditer de la Bible. Méditer, il y a beaucoup d'écritures bibliques et nous sommes censés lire. Un véritable chrétien est censé lire même une fois par jour un verset biblique. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Soyez protégés, soyez bénis. L'évangile du salut. Que Dieu vous bénisse. Bye. See you next time.